Et il y a du challenge, c'est assez dur tout de suite en fait, hein. Ça commence pas mou. Enfin, je suis mauvais, mais quand même, il y a un certain challenge dès le début. Un consommable. Ah, il était temps ce consommable de l'essence. Un portefeuille en cuir rare, 85 $. Et un vieux couteau de poche. Alors ça, le vieux couteau de poche, est-ce que je peux les vendre? Je peux peut-être les vendre par la suite. Clic gauche sur la barre, hein, ouvrir l'écran d'équipe. Clic gauche sur le bouton de niveau du portrait d'un personnage, ouvrir l'écran. Ah, il y a eu un level up. Ah oui, il y a la up. Niveau 2. Est-ce que je peux vendre? On a encore plein de cons dans le stock, ouais, et on en gagne. On continue à en gagner des cons pendant le voyage. C'est les mêmes, hein. Oh, c'est les mêmes, c'est complètement nul. Je peux pas les vendre, je suppose qu'il faut aller à un marchand pour les vendre. Ah oui, ça reste dans l'inventaire le butin, c'est marrant. Donc, j'ai pas lu. Niveau. Chaque fois que vous augmentez un niveau d'un personnage, vous pouvez choisir une nouvelle... Ah, c'est cool, là, j'adore. J'adore le level up. Bon, ça a l'air assez primaire le level up, hein, ouais, c'est vraiment... t'as le choix entre 3 trucs. Donc, APA, c'est sa compétence de niveau 1. On peut augmenter l'agilité, la dextérité ou la vitalité. La dextérité, ça me paraît logique parce qu'avec son pistolet, elle rate quasiment... Elle a 45% de chance de toucher au meilleur. L'agilité, c'était pour... ouais, la distance, non, c'est une... Bah, c'est un médecin, donc si, c'est intéressant qu'elle puisse se déplacer beaucoup, mais elle va beaucoup rester sur les lignes arrière pour soigner, donc l'agilité, c'est pas spécialement nécessaire. La vitalité, c'est pareil, c'est un médecin. Non, la dex, ça me paraît pas mal. Son pistolet, faut vraiment pallier à ça, quoi. Okay. C'est cool, c'est primaire, moi j'aime bien. Ce genre de level up primaire, des fois, il y a plein de RPG qui s'embêtent à faire un level up où chaque fois que tu level up, pense à Pass of Exile ou à d'autres, t'as 1 million de compétences qui pop dans tous les sens avec des pourcentages très subtils, très précis. Des fois, c'est assez agréable de retrouver un RPG où c'est juste vraiment primaire. Tu level up et t'as le droit à tes 5 points de compétences à répartir entre ta vitalité, force, défense, agilité, ultra basico-basique de Donjons et Dragons. Des fois, c'est super agréable. Moi, ça marche toujours. Ces RPG qui te donnent des points de compétences à répartir, j'ai toujours ce petit frisson quand je répartis mes points d'XP à chaque level up. C'est classique, mais ça marche bien. Plutôt que d'avoir des compétences compliquées ou prises de tête à gérer avec des pourcentages abstraits, c'est assez agréable. Je suis d'accord, j'aime pas non plus quand... Bah franchement j'aime bien. Le côté primaire, ouais, je suis comme toi, j'aime bien en fait. Hein. Quand tu level up et que je vois les stats monter, le côté incrémental en fait. Le côté incrémental de voir mes stats monter. Juste les chiffres. Une guérisseuse itinérante a dressé sa tente ici. La vieille femme. J'ai peur de ne pas pouvoir vous laisser mes marchandises gratuitement. Des cons. Est-ce qu'on a envie d'acheter des cons? Oh, c'est cher. Ah non, non, non. Pour l'instant, les cons, ça nous pose pas de problème, donc on va rester là-dessus. Et il y a un cycle jour-nuit, hein, donc je sais pas si le cycle jour-nuit a un impact sur les événements, sur la difficulté. Ah, un bunker dans le désert. L'éclaireur allemand que vous avez capturé pendant son sommeil vous a parlé d'un bunker dans le désert. Il a également mentionné qu'un espion américain était détenu dans l'une des cellules du bunker. Ça ne peut être que votre ami Morten. Avec précaution, vous approchez doucement. Malheureusement, l'entrée du bunker est verrouillée. Il n'y a pas moyen de passer. Explorer ou poursuivre? Explorer la région. Vous faites le tour de complexe et vous finissez par trouver un puits de ventilation dans lequel vous pouvez vous faufiler sans être vu. Progressez à travers des couloirs déserts, le bunker est vide. Incroyable. Incroyable, le bunker. Trop cool. À votre grande déception, les 2 cellules du bunker sont vides. Espérant y trouver des renseignements, vous fouillez la salle du personnel. Vous avez de la chance. Protocole d'interrogatoire, Morten Lambert. Après notre interrogatoire, nous sommes maintenant en mesure de déterminer la position précise du mont Ararat, avec la plus grande certitude. Incroyable, le mont Ararat. Trop marrant. Vous trouvez où il était? Bah, on sait où il se trouve. Le mont Ararat, c'est un mont très connu en Iran, je crois. Et c'est marrant parce que c'est le level final, c'est un mont mythique. C'est une montagne mythique et extrêmement sacrée qui est utilisée dans plein de jeux. Et notamment, tout le monde s'en tamponne, mais dans Lionheart, un CRPG isométrique de 1997-98, où le level final se passe à Ararat. Voilà. Tout le monde s'en tamponne, personne n'y a joué, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Crac. Non, rien, je vais lire. D'accord, vas-y, va à tes occupations.
Nous transmettons nos conclusions à l'expédition arménienne. Il n'est pas nécessaire de retarder davantage leur départ. Nous remettons l'espion Lambert au régiment de fouilles au sud-ouest pour traitement final. Ah. Traitement final, ça sonne pas très bien. Vous fouillez rapidement la table de cartes. Voilà, le régiment de fouilles du sud-ouest opère à partir d'une base fortifiée à l'ouest de votre position. C'est là que vous retrouverez les Morten. Vous utilisez les provisions que vous avez trouvées dans le bunker pour préparer un repas copieux. Blessures soignées et armes bien graissées, vous reprenez la route. Yes. Very nice. Et pas de combat en plus, étonnamment. Un mouton isolé passe à côté de votre voiture. Vous repartez après un arrêt rapide. Le mout-mout, moi. Voilà, c'est tout. Un mouton. Il y a des petits plaisirs parfois dans la vie comme ça. Ah oui, non, mais j'avais peur d'arriver dans un cul-de-sac, mais non, c'est bon. Je vais faire le tour pour gratter un petit peu de voyage. À quelques distances, vous apercevez un vaste camp fortifié au milieu du désert sans fin. Vous approchez doucement. Les soldats ne vous ont pas vu. On attaque. À quoi ça ressemble? Halt! Ok. C'est juste moult tentes avec des chiens. 3 chiens. Ah oui, mais il y a du monde quand même. Ah oula, oulala. J'allais me poser ici, mais c'est trop près. C'est trop près. Même si, donc on va mettre quelqu'un ici. On va mettre Jacqueline là. Par contre, YOLO. Hein. Le capitaine Haddock, c'est direct dedans. C'est dans le tas. Comme ça, le capitaine Haddock, regardez. Paf. C'est le shotgun. In your face. Le one shot. Le chien oblitéré. C'est propre, efficace. On se pose pas de questions. On va quand même avancer. Et ça rate. Jusque là tout va bien. Est-ce que je peux le toucher si je me colle ici? Je pense que si je me colle là, je touche. Alors pour combien Ah, elle est passée de 45 à 50% de chance de toucher. C'est une victoire. On peut réparer. En vrai, on peut réparer son armure. Pendant qu'il a un tour de libre. Et le reste, c'est pris. Ça se balade. Ça se balade, ça se balade. C'est juste les chiens qui me font un peu peur. Parce qu'ils vont tracer 3/4 du campement. Ça attaque pas. Ah, les chiens, ils me font peur. Mais le shotgun, c'est la réponse à tout. Hein. Le fusil à pompe pour les chiens, c'est magique. Trop loin par contre. Trop loin, mais par contre, je peux toucher le chien. 25 à 35% de dégâts. Mais une chance sur 2. Ah, attendez. Oh, la diago. Ah non, la diagonale marche pas. À moins que à part si je m'approche. Et là, la diagonale magique. Est-ce que ça marche, la diagonale? Attendez. Ah non, ça marche pas. Imbécile. Ah, ça marche pas. Oh, ça vaut le coup d'essayer. Parce que sinon, je peux faire ça, mais je suis plus protégé. On peut essayer. Ah, ça touche. Magnifique. Ça touche. Après, je fais ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis stupide. Ça ferait un chouette slogan, tiens. La science n'a pas réponse à tout. Heureusement, il y a le shotgun. C'est vrai que ça sonne pas mal. Hein. Ça sonne vraiment pas mal. Hein. Le chien, j'ai peur par contre, là, du coup. La musique est très sympa, franchement. J'adore les petits accents Williamesque. John Williamesque, franchement, c'est ultra agréable. Hein. Ah, ça... Putain, ça passe pas. Dommage, dommage, dommage. Bah écoutez, aux abris. Aux abris, et Jacqueline, je pense pas qu'elle va toucher non plus. Mais on avance. On avance. Et elle, par contre, double tir peut-être? Ah, double tir. Tac et tac. Bon. J'aurais tenté. Hein. Je crois que j'ai pas réussi à faire un seul double tir où les 2 tirs touchent. Hein. Mais bon. Quand t'as une chance sur 2 de toucher en même temps, c'est les probas. Hein. C'est les probas. Bon, le chien il va toucher par contre. Le chien il va arriver au cac, c'est certain.
à l'Overwatch. Aïe. Ah, waouh. Ouh, le DPS est présent là. Ouh, le DPS est très présent là. Waouh. Ah, par contre, ah, va passer l'Overwatch. Merde, je suis dans une merde noire. Ah, il est là-bas le mec de l'Overwatch. Et lui aussi est pris dans l'Overwatch quoi. Ouais, il faut que je tente. Hein. Faut que je le tue. Hein. Ça rate. Ah, mais ça interrompt, putain, mais l'Overwatch interrompt. Mais j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Je vais le soigner. Et toi, le coup de chlasse. Ah, le coup de chlasse suffit pas. Et si je fais saignement? Et si je lui tire dessus? Ouais, non, c'est mieux. Je pense que c'est une meilleure solution. Qu'est-ce que je peux faire? Il va me prendre à revers, lui. Lui, il va prendre à revers. Mais il y a lui. On va faire profil bas. Je vais attendre. Ouais, il va prendre à revers. De toute façon, là, j'avais pas de solution. J'avais pas beaucoup de solutions. Bien joué. Ça, c'était une bonne idée. Et ça rate. Magnifique. Toi, tu m'embêtes un petit peu. On va tout de suite régler le problème de Jackie. Voilà. Est-ce que je touche? Je touche. 50% de chance de toucher. Allez, on tente. Oh oui, tuer des ennemis d'un seul coup. Magnifique. Elle est belle. Elle est validée. Et toi, dans quel monde je te peux te toucher? Là? Est-ce que si je me mets là, je touche il faut que je fasse tab. Non, tab c'est les... Ah oui, donc ça touche. Nickel. Bah on tente. Ah, ça touche pas! Non! Ça touche pas en fait! Si? Ah non, ça touche pas! Putain, ouais, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce que ça touche ou pas. J'ai plus de déplacement. Dommage, c'est dommage. Pas grave. Bon, du coup, ça touche. Ouah, putain, l'erreur tactique, j'aurais dû rester planqué. J'aurais dû rester planqué comme un lâche. Oh mais il a plus de balles ce connard. Mais j'enchaîne les conneries. J'enchaîne les boulettes, putain. Il prend mais c'est pas suffisant quoi. J'aurais pu le tuer en un tour. Quelle erreur. Pouah, quelle erreur. Bon, finis-moi ça. Et ça rate. Putain, non, mais me dis pas. Pitié. Ah, quand même. Quand même. Petit loot. Oh là là. Un joli mouchoir en soie. De l'essence, des consos, toujours plus de cons. Et un vieux pistolet, bah toujours un vieux pistolet, mais on s'en fiche en fait. On s'en fiche du pistolet. Bon, déjà faut que je les vende, faut que je trouve un marchand pour les vendre. Ah, il y a eu un level up, merde, je l'ai pas lancé le level up, quelle erreur. Sans la moindre alerte, le moteur de votre voiture se met à octer avant de s'éteindre. Elle ralentit doucement jusqu'à l'arrêt dans le sable du désert. Oh non. Inspecter le moteur, cette option fait appel à un trait de personnage. Inspecter le moteur. On a un ingénieur dans le groupe. Natalia se gratte le menton en marmonnant pendant qu'elle examine soigneusement le moteur. Elle finit par trouver la panne et la réparer. Le moteur se met à ronronner et vous poursuivez votre voyage. Yes. Bon, c'était un non-événement, mais on a évité le pire. Trop bien. On a du level up. Et du coup, elle a gagné de l'XP par contre. Donc, on n'a pas rien gagné. Hein. On a gagné de l'XP.
Il a le droit à quoi lui? Entaille. Attaque jusqu'à 3 cibles devant vous. Les dégâts sont réduits de 20. Donc c'est au couteau. Et là, au tour suivant, ce personnage effectuera une contre-attaque sur le premier ennemi qu'il attaquera. Tir de réaction. Donc c'est un Overwatch, ok. C'est une contre-attaque. C'est pas un vrai Overwatch, c'est juste qu'il attaquera lui. C'est pas mal en vrai. Le couteau, honnêtement, le couteau, c'est quand même... il est au fusil d'assaut. En vrai, je préfère ça. Je préfère le tir de réaction. Le couteau, faut le savoir. Hein. 3 ennemis, faut qu'il y ait 3 ennemis à un moment précis devant toi au cac. Déjà, s'il y a 3 ennemis avec encore des points de vie à distance de couteau devant toi, à mon avis, dans le jeu, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'as fait une erreur. On va prendre ça, je pense. Ça peut être plus utile sur le long terme. Et commandant Cousteau. Couteau, dégâts de couteau plus 3. Dégâts de fusil à pompe plus 5. Ouais, non, ça me paraît le mieux. Ah, précision de fusil à pompe plus 8. Les dégâts ou la précision? La précision, ça me paraît une meilleure idée, hein, franchement. Il vaut mieux toucher pour moins de dégâts, mais toucher, plutôt que de toucher pour 0 dégâts. Ça, sur la plupart des probabilités. Plus 8 de précision, c'est pas dégueulasse, hein, franchement. Ça peut faire une grosse différence. Hein. Parce que j'ai envie de faire les dégâts. J'ai envie de faire le gros fusil à pompe de sale, de dégueulasse, qui fait des gros dégâts absurdes en glace canon, mais il vaut mieux jouer la précision. Hein. Il vaut mieux jouer la précision. Donc elle a toujours qu'un pistolet anecdotique, elle lui faut une nouvelle arme. Elle peut prendre le fusil? Non, elle a qu'une spécialisation pistolet. Ouais. Peut s'équiper de désintégrateurs. Qu'est-ce que c'est que les désintégrateurs les désintégrateurs ont la capacité fusion, qui blesse toutes les cibles en ligne droite jusqu'au premier mur rencontré. Les désintégrateurs disposent d'accumulateurs internes et n'ont donc pas besoin de munitions ordinaires. C'est génial. Meilleures armes, c'est les munitions des armes du futur. C'est trop bien. Ok. Le camp abandonné dans les ruines vous semble désert. Vous n'êtes pas certain de devoir faire confiance à la sérénité apparente des lieux. Un détachement de soldats émerge soudain de l'ombre, armes au poing et sourire moqueur sur le visage. Vous êtes tombé dans une embuscade. Incroyable. Ah merde. Ah oui, du coup, blindsided. Ah putain, du coup, c'est l'embuscade. Donc j'ai très peu de visibilité. Et je suis cloîtré au centre de la map. Et ils sont tout autour. On est encerclé. On est encerclé. Mais bon, on est plutôt bien planqué. Comment se positionner? Ah, il y a le chien là-bas. Ah, il y a le chien, il y a le chien. Ils vont attaquer en premier du coup. Ils risquent d'attaquer en premier. On va faire... Ah, faut que je me planque, hein. Faut que je reste là. Hein. On va rester comme ça et je vais faire ça. Comme ça, s'ils attaquent en premier... Vous avez été embusqué. Et pas embuscadé. Lors de vos premiers tours, vous ne pourrez effectuer qu'une seule action. Soit vous déplacer, soit effectuer une autre action avant que l'ennemi n'attaque. D'accord, donc c'était une erreur. Parce que je ne peux rien faire. Oh, je peux le toucher. Oh, je peux le toucher sur le... Alors, je vois pas comment. Mais il y a une ouverture. Ce qui est un sale bail pour moi, par contre, qu'il y ait une ouverture ici. Surtout que j'ai pas regagné mes points de vie. Mais bon... Et donc, elle aussi. Elle ne peut pas le toucher, par contre. Il y a que de cette ouverture étrange. Ah oui, elle peut se passer par ici. Curieux. Et Jackie, lui, ne peut rien faire. Ok. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Ah, lui, il suffit qu'il arrive là et il tire. Mais je pourrais l'entamer sérieusement. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde là-haut en plus. Et je tente. Ah, mais c'est une action d'attaque. La contre-attaque. Donc si t'es sûr que tu vas te faire toucher, tu peux faire une contre-attaque. Je suis pas convaincu.
Je soignerais bien quand même. 30 points de vie, ça redonne. Parce que là, je peux pas toucher. Et j'arriverai pas à le tuer, quoi qu'il en soit. Si je me mets là, je peux. Si je me mets là, je suis à portée. Mais je pourrais pas le finir. Je pourrais jamais le finir. Ah, je vais essayer de l'entamer quand même. Ah non, mais elle peut juste se déplacer. Ah, je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis bête. Il est bête, il est bête. Ouais, c'est une... Je suis dans la merde. On est dans la merde, mais tout va bien se passer. L'étau se resserre. Lui, évidemment qu'il attaque, mais bon, c'est pas grave. On peut enchaîner sur un soin. Tout va bien. Ah, il touche! Il touche, c'est pas grave. Parce que là, du coup... Petite déflagration, je touche les deux. Oh, il m'a bloqué mon eau. Je déteste. Est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux tuer? Oui, je peux tuer à coup sûr. Ok. Je tue à coup sûr et je tue pas à coup sûr. Et lui, c'est garanti. Voilà, ok. Ok, ok. On reste là. Toi, ça va être un soin. Voilà. Et je peux encore tirer. Est-ce que je peux toucher quelqu'un? Je peux toucher quelqu'un. C'est toujours ça de gagner. Qu'est-ce que je peux faire ici? On va... Alors, profil bas, je vois pas l'intérêt là. Parce que personne peut me toucher, je crois. Personne ne le voit. Il peut me toucher d'ici? Non. Non, je pense pas. Je vais recharger. Recharger, recharger. Et on va recharger ici. On va rester planqué. Ah, j'aurais pas dû rester planqué, cela dit, parce que le chien va me toucher, mais sauf que là-bas, ils vont me... Lui va me prendre un revers en bas. Oh, il touche! Oh, le sac! Lui va me prendre un revers. Ah non, il se met en Overwatch. Étonnamment, il se met en Overwatch. M'y attendais pas, mais bon. Bon bah c'est... Ah non, wow, il nous prend tous les deux en Overwatch. Est-ce que je peux l'interrompre? Je peux pas l'interrompre. Est-ce que je peux tuer le chien? J'ai une chance sur deux de tuer le chien à peu près. Est-ce que je peux tirer sur un des soldats? Non. J'ai une vague chance de tuer le chien. Toi, est-ce que j'ai une chance de te tuer? Oui. Donc ce qu'on va faire... je vais faire une action. Je vais faire une action pour le trigger, mais ça va pas marcher du coup, voilà, voilà, mais c'est pas grave. Du coup, je me mets en profil bas. Toi, tu as possibilité d'attaquer. Donc ce qu'on va faire... On va faire ça. Voilà. Et est-ce que toi tu vas réussir à tuer le chien? Si je me mets au cac. Le coup de poing. Est-ce que le coup de poing c'est des... Ah non mais le coup de poing c'est ridicule. Ah mais c'est 100%. Ok. On est good. Ça rate. Jusque là tout va bien. Il se met en Overwatch. Ah, les deux sont pris en Overwatch. Est-ce que toi, t'as moyen... ouais, pas mal. Pas mal. Bingo. Et bah, vous allez rien faire. Vous allez attendre que l'ennemi fasse sa life. Comment ça, il tire quand même? Ah, mais l'Overwatch, je comprends pas l'Overwatch. Hein. Ouais, j'aurais dû bouger, en fait. Si j'avais su, j'aurais bougé.
Je peux pas le finir, mais je peux avancer. Ah, ça rate. Putain, ça rate. Allez, en très mauvaise posture. On va attendre. Je vais me soigner quand même. Ça a bouffé un consommable, mais c'est pas grave. Ah, on a gagné une récompense. Donc j'imagine que c'est des choses qui sont insérées dans le jeu. En mode vraiment roguelite, c'est des choses qui seront insérées dans le pool d'objets aléatoires qu'on peut gagner grâce aux récompenses. Très fun. Bon, là je l'aurais pas malheureusement. Ah, je fais des erreurs. Hein. Je fais des erreurs. Je peux me réparer. Ça bouffe encore des consommables, c'est pas une bonne idée. Mais bon, parce que les consommables, je vais arriver à court. Ah, évidemment, c'est con ce que j'ai fait. Imbécile, mais c'est pas grave, on va le finir. Voilà. Esquive 0, hein. Esquive 0, on a esquivé aucun coup tiré, apparemment. Ok. Du pognon, de l'essence, les cons par contre toujours peu. Juste de l'argent quoi, majoritairement, mais on sait pas quoi en foutre. Ah, il est là le marchand, ça c'est un marchand. Ah, ça vous vaudrait le coup de remonter pour aller descendre, remonter, acheter des trucs. Parce que là l'argent il faut qu'il nous serve à quelque chose. Et on va arriver sur le boss entre guillemets sans marchand quelconque. Ce serait dommage. Les huttes en terre délabrée paraissent abandonnées. Mais c'est alors que vous remarquez à travers les fenêtres des fusils pointés vers vous. Encore! Les visages des hommes se détendent quand ils réalisent que vous n'êtes pas des soldats allemands. Un vieux berbère s'approche avec un geste amical. Ah! Des hommes du désert. Quand les combattants apprennent ce que vous recherchez, ils chuchotent entre eux avec excitation. Leur chef se tourne vers vous. La chance est avec vous. Nos éclaireurs ont repéré votre ami et ses gardes qui traversaient le désert. Morten est vivant. Vous remerciez les nomades pour l'information et partez dans la direction qu'ils vous ont indiquée. Nos munitions s'épuisent. Ah, c'est vrai qu'on a plus de balles. C'est la dèche. Ah, faut que j'aille acheter des trucs. Hein. On a plus de soins en plus, quoi. Vous apercevez soudain un éclair au milieu des sables du désert. S'agit-il d'un jerrycan? Incroyable. De l'essence. De l'essence, hein. Bon, carburant, on est blindé, mais par contre, munitions et le reste... pas terrible, hein. Oh, ça tire. Vous faites une courte pause lorsqu'un coup de feu soudain brise le silence. Des geysers de sable explosent à vos pieds. Vous vous abritez immédiatement et fouillez le paysage rocheux du regard. Mais vous ne voyez pas le tireur. Vous vous précipitez pour fouiller les environs, mais votre recherche est vaine. Poursuivez votre voyage, mais le mystérieux attaquant ne se manifeste plus. Ok. L'éclaireur allemand que vous avez surpris à la station de ravitaillement abandonnée n'a pas opposé beaucoup de résistance. Vous fouillez son porte-monnaie, son porte-document pendant qu'il se tortille dans ses liens. Vous trouvez bientôt des passages intéressants. Malheureusement, l'arrestation de l'espion Lambert n'a été que partiellement couronnée de succès. Nous avons récupéré tous les objets manquants de la collection arménienne, mais Lambert a réussi à brûler tous les autres documents volés avant qu'ils ne soient appréhendés. Un interrogatoire poussé du prisonnier semble inévitable. Assurez-vous qu'il soit conduit immédiatement. Vous échangez des regards inquiets, vous risquez de manquer de temps. Vous laissez l'allemand ligoter et vous poursuivez votre voyage. Le temps presse. Pauvre allemand. Pauvre nazi. Ok. Donc le vendeur, qu'est-ce qu'il va nous vendre? Est-ce qu'on a assez d'argent pour qu'il nous vende des trucs intéressants? Oh, c'est joli. Très joli. Les villageois vous accueillent avec joie. Les distractions sont rares. Ils vous conduisent jusqu'au chef du village, qui est aussi le propriétaire de la seule boutique de l'endroit. Cliquez sur le sac contenant vos objets vendre. Ah oui, donc on peut vendre des objets. Donc nickel, les canifs nuls, on peut les vendre. Et qu'est-ce qu'il nous vend? Des consommables, des munitions. Des boîtes de balles, nice. Et des grenades, mais il faut la compétence grenade pour utiliser. On n'a pas de personnage avec la compétence grenade, je crois. Non, personne n'a la compétence grenade, donc on s'en fout. Le vieux Charleston, je peux vendre. Comment je vends? Ah, donc ça c'est pour vendre le butin. Ah oui, donc le butin il est pas vendu. C'est de l'argent potentiel, 740 qu'on a potentiellement à vendre.
Mais il est pas tout de suite dans la poche, il faut quand même le vendre. Ah oui, donc là on est riche. On est blindé de pognon. On va prendre des balles. On va reprendre des consommables. Encore. Carburant, ça me paraît anecdotique. Je vends ça, je vends les canifs. Et je vends le pistolet parce que c'est nul aussi. Et on va acheter plein de consommables. Plus du carburant parce qu'on en a. Je suis fatigué, je vais aller me coucher. Je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous, Maïka, du coup, des gros bisous à toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais m'arrêter vers 22h, je pense. On va essayer de finir l'aventure, on n'est pas loin. Et on s'arrête après. Merci beaucoup d'avoir été là. Passe une très bonne nuit. Repose-toi bien. Bah, je vais vider tout mon pognon, écoutez. De toute façon, les grenades, on n'aura pas de personnage pour. Par contre, ça me donne pas de... Je vais faire l'événement aléatoire. On sait jamais. Vous ne pouvez pas manquer les véhicules de la Wehrmacht à l'orée du village en ruine. Aussi, vous approchez-vous avec précaution. Sur la place du village, vous voyez un chevrier entouré d'une grande unité de soldats allemands. Le pauvre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais l'ambiance est tendue. On attaque. C'est peut-être une erreur, mais on attaque. On a l'avantage. Oula, c'est craignos. Hein. Il y a beaucoup d'ennemis. Waouh, il y a beaucoup d'ennemis. On va garder de grandes distances. Beaucoup de distance. Tac. Ils sont jusque là, putain. Le problème c'est que si je me mets là, le chien il peut attaquer de loin, je crois. Il va pouvoir m'attaquer. À moins que je le tue direct. Si j'ai de la chance, je pourrais directement l'abattre. Il faudrait que j'y arrive. Mais lui, après, il suffit qu'il fasse ça et il m'a dans le dos si je me mets ici. Je vais me mettre ici quand même. Je peux toucher direct. 50% de chance de toucher, c'est pas terrible. Et lui, avec son pompe, si je me mets là... Ah, je peux me mettre là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon dos? Il y a personne dans mon dos. Mais il y a une troupe de choc ici. C'est un peu craignos, mais je peux essayer de le prendre à revers, le chien. Il aura pas le temps d'attaquer. Ah, ça touche pas? Non, tu te fous de ma gueule? Putain, c'est nul. Bon bah, tous aux abris, hein, parce que je vais prendre mais tellement cher. Tellement cher. Oh, je fais n'importe quoi. Si je balance un steak... Ah oui, l'appât. Là, l'appât, c'est pas mal. Pff, ouais, non, l'appât, c'est nul. L'appât, c'est nul. Ouais, non, c'est compliqué. Là, c'est compliqué ce que je viens de faire. Ah, wow, one shot. Bon. Bah écoutez, c'est ça de gagner. Je vais essayer de me mettre ici. Pour avancer un petit peu. Et on va tanker. Le chien va forcément croquer, ça c'est sûr. Lui il peut rien faire. Vu que c'est des soldats de choc, il faut qu'ils soient à portée, donc pour ça de gagner. Parce qu'il y a qu'un chien qui va pouvoir attaquer. Et on a le bout de steak, on a le bout de viandasse. Ouais, donc lui il croque. Ok. Ah oui, oh, là il y a moyen de faire une belle action. Là. Il y a moyen de faire une belle action. Ah, ça miss. Putain, comment ça peut miss? Je suis dégoûté. Je vais me faire croquer. À moins que je cours. Si j'arrive à courir très loin, il va peut-être pas me rattraper. Si je suis comme un lâche. Je suis pas sûr qu'il me rattrape parce qu'il est un peu loin. Ça peut être une technique. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le one-shot. Je peux me reculer le one-shot. C'est ce qu'on va faire, je pense. Putain, comment j'ai mis 83% de chance. Je me déteste.
Le 1 PV, putain, mais le 1 PV. Le 1 PV, le 1 PV. Comment c'est possible? Bon, moi ça miss aussi, mais le chien, quoi, le chien. Oh là là, les deux chiens, les deux. Est-ce qu'il m'attaque? Ah, il peut me toucher, lui, putain. C'est une catastrophe. Bon, elle, au moins, elle attaque Jacqueline. Je pourrais le tuer avec un coup de poing, c'est déjà ça de gagner. Donc, Jacqueline, into coup de poing. Paf, dans le museau. Into Jackie, le schlass. Oh, dégâts seulement? Bon, autant le tuer, hein. Voilà. Donc là, personne peut m'avoir. Je pense que... Peut-être rester ici, hein. Je vais m'avancer quand même un peu. Ok. Toi. On va reculer encore. Je vais reculer into 83% de chance de toucher, c'est... Oui, quand même. Est-ce que ça vaut le coup de soigner? Ah, ça vaut le coup de soigner, ouais. Ça vaut le coup de soigner. Ça va, ça passe. Ça passe. Lui, je vais pouvoir le prendre dans le dos. Normalement. Est-ce que j'aurai la portée? Oui, j'aurai la portée. Ah, mais j'ai plus de balles. Mais quel con. Mais quel con. J'aurais dû recharger. Ce que je peux faire, du coup, le plus simple, ce serait ça. Into cac. Déflagration. Ah, je vais pas le tuer. Ouais, mais je vais le tuer avec Jacqueline. Pas du tout. Je vais pas du tout le tuer avec Jacqueline. Je vais me planquer. Tac et tac. Bon. 1 sur 2, c'est déjà ça de gagner. C'est une erreur. Je vais prendre cher. Le cac, ça fait jamais du bien, mais bon, les dégâts sont rachitiques. Et lui, est-ce qu'il va avoir le temps de faire une action? Oui. Et ça touche, putain. Quelle erreur, quelle erreur. Bon, lui, il est mort. Ah non, il est pas... Bon, bah, coup de poing. Voilà. Là, je pense que je vais le finir quand même. Je vais quand même le mettre, le finir en face à face, dans le dos. Et toi, 50%. Bah attendez, regardez. Hop. On va passer à 100%. Voilà. Trouver un désintégrateur pour déverrouiller Bellamy. Incroyable, désintégrateur, la fameuse arme pétée. On entend comme un cliquetis dans l'arme, trop bien. Oh, le fusil. Oh là là, c'est un quoi? C'est un fusil de quoi? Un fusil à pompe. Fusil à pompe épique. Je suis saucé. Je suis saucé. Après que le bruit de la bataille s'est apaisé, le nomade réapparaît derrière le rocher où il s'était abrité. Il vous remercie chaleureusement dans une langue que vous êtes inconnue. Ah, on n'a pas commencé la conversation, on n'a pas langues anciennes. Ah, pardon? Qu'est-ce que je peux pour vous? Regazig. Malheureusement, l'homme parle d'un dialecte qui vous est inconnu. Vous ne comprenez pas un mot de ce qu'il dit. Vous le saluez poliment avant de poursuivre votre voyage. Terrible. La déception est présente. Est-ce que je peux faire directement ça? Non, je suis obligé de faire case par case. On a le level up. On est où? On avance, on n'est pas mort. On n'est pas mort et on arrive bientôt à l'objectif.
On arrive bientôt à l'objectif. On a retrouvé la position de l'agent Morden. Et ça se passe. On fait beaucoup de conneries, mais ça se passe. Oh, petit level up. Trousse de soins médicales, quantité de soins plus 8. Dégâts de pistolet plus 3. Précision de pistolet plus 8. Ah, désintégrateur. Attendez, on a gagné des intégrateurs. Ah ouais, non, mais là, on est saucé. Désintégrateurs, meilleure arme. Donc plus de dégâts. À moins de précision, c'est moins précis par contre. C'est encore moins précis. Plus de critique, plus de chances de critique. La portée est la même en revanche. Et le niveau est plus élevé. C'est bien meilleur. Par contre, il y a un malus à la précision. Et le fusil à pompe épique. Ah, attendez, il est moins bon. Oh, il est moins bon que le fusil à pompe rare. Comment c'est possible? Comment ça? Sérieusement? Ah, par contre, il y a un dégât, il y a une volonté plus 1 et un dégât plus 5 à l'arme. Ah, parce que le... Ah ouais, c'est un épique de niveau 1, donc il est moins fort que le rare de niveau 2. Marrant. Bah, décevant, du coup. Très décevant, mais marrant. Ah ouais, il est bien moins bon. Mais du coup, vu que c'est un épique, il a deux compétences spéciales au lieu d'une... Enfin, il a deux bonus au lieu d'un. Mais ça compense pas le défaut. Et malheureusement, c'est le seul qui peut équiper un fusil à pompe, donc c'est une déception. C'est une déception. Et du coup, Jacqueline, des intégrateurs, c'est dégâts plus. Sauf que la précision est rachitique, quoi. Déjà qu'elle a une précision infâme avec le pistolet, le désintégrateur, là, ça va être compliqué. Hein. Mais on va essayer. Hein. Bon, je vais tenter le désintégrateur. Hein. Parce que, honnêtement, trousse médicale, quantité de soins plus 8. Là, on a combien de soins? On peut en faire combien par combat, je sais plus. Elle en a 2. Elle en a 2 par combat. C'est ça que ça veut dire. Donc là, ça augmente à plus 8. C'est complètement abusé. C'est vrai que 2 par combat, c'est pas terrible. Hein. Peut-être pas mal, en fait, comme idée. Ça veut dire... Ah non, c'est plus 8, c'est 8 PV. Ah oui, mais il manque le 8 PV, en fait. Il manque le 8. Ah, c'est pas terrible. 30, c'est suffisant, honnêtement. Avoir les points de vie, ils ont pas beaucoup de points de vie, les PNJ. Hein. Enfin, les PNJ. Les personnages. On va essayer des intégrateurs, on va essayer de jouer Bourrinos. J'ai envie de tester l'arme, ça peut être marrante. Est-ce qu'on essaye de faire le tour ou est-ce qu'on fonce? Est-ce qu'on fonce vers l'inconnu ou est-ce qu'on se balade? Je pense qu'on va foncer parce que j'ai peur qu'on arrive en plus piteux état si jamais on badine. Vous remarquez une structure au loin qui s'avère être une tente allemande en lambeaux. Elle ne recèle rien de valeur et vous repartez. Ok, bon, au moins c'est un non-événement et du coup, combat. Le problème, c'est qu'on est en assez piteux état quand même pour le combat. Hein. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Hein. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Merci pour l'info, Gazik, j'aurais pas deviné du coup. Effectivement, il manquait le HP ou PV à côté. Bah c'est juste qu'en fait, il peut réparer que son armure à lui, en fait. Il a une compétence pour réparer son armure, mais pas les autres. Impossible de lancer un truc pour réparer l'armure des autres. Tu vois? Je peux pas, en fait. Donc quand je le fais en combat, en fait, il peut réparer que la sienne. Il n'y a pas de compétence autour. Bah, comment ça marche? Tu vois, il l'a. Il a la compétence caisse à outils. Ah, utiliser, putain, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser. Il fallait que je fasse clic droit sur le... Il fallait que je l'utilise. Et ça coûte des consommables, par contre, non? Ça doit coûter un consommable, ouais. Oh là là, putain. Ah, les soins, ça marche aussi. Oh là là. Tu m'apprends quelque chose d'incroyable. Ah, je suis deg. Bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Surtout que j'en ai plein des consommables. Je suis blindé de consommables. Et l'aiguille, je vais juste le faire sur... Enfin, le soin, je vais juste le faire sur Jackson pour être prêt. Pour être fin prêt au combat. Quoique, honnêtement, on a assez de consommables. Hein. On va se préparer. Hein. Ouais, là-dessus, c'est assez bien planqué. Hein. Bon, ça nous fait que 3 consommables, mais là, il faut qu'on se prépare à mort pour le combat final. Ah, merci beaucoup, tu me sauves la vie, là. Je sais pas si je l'aurais découvert. Je pense que je l'aurais découvert assez... Ouais, bien après, je pense. Hein. Très tard, j'aurais découvert, je pense. Comme toi. Hein. J'aurais jamais pensé à cliquer. J'ai cliqué partout sur la compétence. Fallait cliquer sur l'objet, pas sur la compétence. C'est pas effectivement intuitif. Vous voyez la base fortifiée du régiment de fouilles du sud-ouest dans la vallée devant vous. Vous avez enfin atteint votre but.
Alors que vous réfléchissez au moyen de passer l'entrée fortement gardée, vous apercevez soudain un véhicule de la Wehrmacht qui approche de vous. Vous vous cachez derrière les rochers et vous attendez que la patrouille débarque. Puis vous les prenez par surprise et vous les attaquez. Peu de temps après, vous entrez dans le campement en portant des uniformes empruntés. La sentinelle qui semble mourir d'ennui vous fait signe d'entrer sans même vous regarder. Jusque-là, tout va bien. Incroyable. Trop marrant. C'est immersif, hein, c'est très immersif. Hein. Déguisé en soldat allemand, vous fouillez le camp. Morten doit être quelque part par ici. Vos cœurs battent à tout rompre alors que vous traversez incognito la foule des soldats ennemis. Vous remarquez soudain le départ d'un petit cortège de voitures. Alors qu'il passe devant vous, vous apercevez Morten dans l'une des voitures. Vous sautez immédiatement dans la voiture que vous avez capturée. Vous collez au convoi à la sortie du camp et le suivez dans le désert. Incroyable. La poursuite dans le désert à la Indiana Jones. Ah, la Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Incroyable. Bon, j'espère qu'ils auront pas de tank. Ah non, terrible. Pas l'exécution. Au bout de quelques kilomètres, le convoi s'arrête dans une plus petite base. Vous voyez Morten être amené, le temps presse. Votre ami est sur le point d'être exécuté. Soudain, un cri retentit. Vous avez été découvert. Vous vous regardez avec une sinistre détermination et chargez vos armes. C'est le moment. Ah, j'espère qu'on va pas être timé par contre. Pas de time, pitié. Le tumulte. Le tumulte. Ah, et Morten est là. Bon, je pensais qu'on est de timing. Ah, c'est quoi? Ah, c'est des médecins. Ils ont des médecins maintenant. Des médecins, ils ont un officier. Un officier niveau 2. Waouh, c'est des soldats niveau 2. Et il y a un médecin niveau 2. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ce qu'on va faire. On va mettre Jackson à distance. Hein. Jackson, on va le planquer ici. On va mettre personne là, je pense. Et on va mettre elle ici et là. Parce que son désintégrateur, il faut qu'elle le... Il faut qu'elle le fasse en... Ah, c'est eux qui jouent en premier par contre. C'est charmant. Ça, je l'avais pas vu. Trop l'habitude de jouer en premier, mais ouais. Par contre, il y en a un là-haut, je l'ai pas vu lui. En haut à gauche, ouais, il y en a deux qui sont au-dessus de nous. La vie, c'est de la merde. Comment ça vous fouf? Ah putain, le chien! Oh, mais je les avais pas vus, ils étaient en scred. Bon, heureusement, ils ont pas attaqué. Tumulte. L'ennemi se déplace une fois que vous avez placé vos personnages. Ouais, mais du coup, j'aurais bien voulu l'avoir avant la... J'aurais bien voulu l'avoir avant la fenêtre de tuto. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un petit souci de timing là. C'est seulement ensuite que vous commencez à jouer. C'est genre en mode jeu de société, vous savez. C'est le jeu de société où tu joues ton tour et t'as le maître de jeu qui tombe sur la règle après. Ah, en fait, ce que vous venez de faire, il y avait quelque chose dans la notice dessus. En fait, ça veut dire ça. Sauf que t'as déjà fait ton action, vous savez. Dans les jeux de société. Le maître de jeu qui est en train de lire la notice, t'es en train de jouer, et il tombe sur ta règle après. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ok, très bien. C'est très cool. Et du coup, ils ont battu en retraite. Ils ont battu en retraite. Le chien, il va prendre encore un tour avant de faire... avant de faire ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Le désintégrateur, on est comment niveau précision? On est à 35%. D'accord. Et l'attaque spéciale, toutes les unités en ligne droite jusqu'à ce qu'elle atteigne un obstacle. Ça, c'est pété en vrai. Ça, c'est pété. Mais est-ce que c'est une 100% de chance? C'est 100%, c'est... Parce que là, c'est dégueulasse, quoi. Donc les dégâts sont incroyables, mais très peu de chance de toucher. D'accord. Ah bon? D'accord. D'accord. Des bisous. Non mais... Bisous Gazik te dit Justine. Et bisous Gazou te dit-elle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand chose. Bah le chien. Hein. Chien. Et ça coûte combien sa compétence? 2 de bravoure. En vrai je pourrais toucher le soldat. Hein. C'est un peu du gâchis. À moins que... Ah attendez. Ah bah oui attendez. C'est du génie. Regardez. Je fais ça. Oh là c'est du génie. Dommage. Ça a raté mais ça a touché le médecin. Et donc c'est vraiment une arme laser. C'est trop bien. C'est vraiment une arme laser. C'est le meilleur jeu.
Est-ce que le chien, je peux l'entamer en me mettant... Ouais, parce que le tank, hein, mais le tank il considère pas que c'est un mur, on est d'accord? C'est abusé, hein. Et je m'en suis rendu compte à la dernière minute, et avant que je me dise merde, raté, ça a touché. Ça me gêne pas. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas, mais je vais pas dire non. Honnêtement, je vais pas dire non. Est-ce que si je me mets là... Ah merde, ah c'est dégueulasse, ça passe à ça, dommage. Ce que je vais faire un tir de réaction. J'aurais pas dû, parce que si lui il rate, le chien va toucher. Non, c'est bon. Utiliser la touche de quoi? Ah, la touche pour savoir si ça touche? Ah, j'y ai pas pensé. J'avoue que j'ai pas fait attention. Ah, il fait le tour lui. Ok, LM. Eux, par contre, ils vont m'emmerder, ouais. Lui va faire le tour. Ah, lui, il fait le grand tour, d'accord. Il vit sa vie. En griffe. Comment ça, en griffe? Ah, c'est l'officier. Ah, Ah, voilà. Ça, c'était bien joué, ça. C'était bien joué. En griffe, ça veut dire qu'il lance des ordres x2. Il fait rejouer les joueurs, les ennemis. L'officier, c'est un sac à merde. L'officier, faut que je trouve. L'officier, je déteste. Ah, ça c'est beau ça. Ah ouais, oh là là, la chevrotine dans la mouille. Ça c'est sublime. Ça c'est beau ça. Dans tous les cas, elle touche jamais. Si je la mets là, est-ce qu'elle touche mieux? 35%. C'est 100%. C'est évidemment 100%. Alors le chien ou l'officier? Parce que l'officier il nous emmerde, mais en même temps si la personne a commandé l'officier c'est pas une menace hein. Si la personne a commandé, eux je pourrais me les faire là. Les deux là. Mais quelle touche! Mais quelle touche! Celle-là là! Mais je comprends pas Tab, il y a trop d'informations à l'écran. Ah oui, 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 là je me mets là. Si je me mets là j'ai 100% de chance de le toucher. C'est ça. Ah mais oui, mais c'est vrai que c'est du génie cette touche. Pourquoi j'y pense pas? Je suis bête. Et là j'ai 50% sur chaque. Ah je devrais tuer le chien en vrai. Je devrais tuer le chien. Voilà. Je tue le chien. Je reste là. Je recharge surtout. Et toi aussi tu recharges. Surtout tu recharges. Ok, oui, oui, c'est du génie. Mais oui, oui, non mais... J'ai trouvé ça trop compliqué. J'ai appuyé sur table, j'ai vu des touches, des trucs bizarres, mais il faut comprendre en fait que c'est l'emplacement de ta souris en fait qui implique le... C'est la case où tu mets ta souris qui correspond aux informations que t'as à gauche de l'écran. Ah merde, il touche. Ah non, il touche pas. J'ai pas compris l'idée en fait. Tu vois, j'avais pas compris l'idée que c'était l'emplacement de ta souris. Donc c'est la case là, voilà, cette case là où j'ai ma souris, il ne la voit pas. Et si je m'y mets, j'ai 100% de chance de toucher le chien. Toucher le chien. À l'aide. Oh toi tu touches là, 100%, à 100%. Quel enfer. Lui il se rapproche par contre, hein. Il se rapproche. Morden, il fait sa vie lui. Hein. Il fait sa vie. Ah ouais, j'aime bien le disrupteur là. Ça s'appelle pas un disrupteur, ça s'appelle un désintégrateur. Oh, l'idée est la même. Hein. Oh, c'est flawless, on s'est même pas fait toucher pour l'instant je crois. Peut-être une fois, si une fois je crois. C'est vrai que c'est presque de la triche, c'est génial en fait. C'est presque génial. Il n'y a aucun monde dans lequel je touche. Et là, lui... Complètement. Si je me mets là et que je fais la diagonale, c'est la diago. C'est du génie. Incroyable, je suis saucé. Ça y est, Gazik, c'est grâce à toi. J'ai compris. J'ai compris les mystères de la vie. C'est grâce à toi, regardez ça. Je suis instoppable. Paf!
Incroyable. Oh, je suis saucé. Je suis tellement saucé. Ah non, mais c'est tellement claqué, c'est incroyable, c'est génial. Ah, ça m'a sauvé la mise, mais je jouais complètement à l'aveugle en fait avant ça. Je jouais littéralement à l'aveugle. Je vais le prendre en scred lui. Allez, il va avancer comme un petit filou. Et je vais le prendre en scred. Voilà, je touche jamais. On va attendre tranquillement. Là je touche pas non plus, donc je vais attendre aussi patiemment. Allez, on va se mettre en tir de réaction. Paf. Et toi, full protection. Même si j'aurais pas dû parce qu'il va m'attaquer moi, il va me privilégier moi, mais c'est pas grave. On attend. Il va avancer. Voilà. Quoi qu'il va peut-être m'attaquer moi. Ah non, il attaque personne, super. Il n'attaque personne. Est-ce que je peux tenter? Oh, je peux tenter là. Il a combien de points de vie? Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Il faut que j'avance. Hein. Oh, je peux y aller YOLO là. Pff, ouais, non, faut que je peux y aller YOLO là. Paf! Allez, le coup de schlass pour finir l'officier. Le coup de schlass. Ah non, 18! Ah le connard! Tout ça pour la gueule! Ah je suis deg! Mais qu'est-ce que je suis con! Il va réussir à me mettre un coup. Ah mais non, il attaque pas! Ah si, il attaque. Ah si, il a un Luger quand même. Tout ça pour la gueule! Le coup de couteau, allez, le coup de couteau. Hein. Non, non, mais le coup de couteau. Hein. Ah ouais, non, mais pour la gloire. Bien fait. Ah, c'est le karma, c'est bien fait pour ma gueule. C'est bien fait pour moi. Précision 93%. Ah là, on a cassé le jeu, là, ça y est, on voit, je vois la matrice, là. Je vois à travers le jeu, là. Ah, c'est la victoire du scénario. Nouvelle aventure déverrouillée. Quand les armes se taisent enfin et que la fumée se dissipe, Morten avance vers vous en titubant. Ah, c'est toujours agréable de savoir qu'on peut compter sur ses amis. Même si vous en avez mis du temps. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai trouvé à Casablanca. Dommage que les nazis aient tout pris. Ah d'accord, peut-être une autre fois. Incroyable. Oh oui, oh là là, le pistolet à eau. Le pistolet à eau. Légendaire. Ah, c'est un désintégrateur. Ah, le piu-piu quoi, le piu-piu laser. Un porte-cigarette en écaille de tortue. Et ça, c'est un fusil d'assaut. Oh là là, mais on les garde du coup? On les garde sur l'aventure suivante? Impossible, bah non. L'aventure suivante, ça reset, non? Ah, c'est forcé que ça... Ah. Ah, cette musique, le soleil couchant, ah là là, incroyable. Quel feeling, un petit feeling Indiana Jones / la momie. Incroyable. On a les stats, le butin, les dégâts infligés, la précision moyenne 79%. Bon, c'était un début de jeu chaotique, mais on s'en est sorti. Hein. On s'en est sorti pas mal du tout. Et il nous renvoie au menu principal. Et là, si j'entame une nouvelle aventure, qu'est-ce qu'il nous propose? Le scénario 2, difficulté 2. Et simplement pour regarder, on a débloqué du coup un nouveau personnage qui est un ingénieur plus un passionné d'automobile, donc il trouve de l'essence et il utilise des descripteurs. Il a une armure moyenne et il commence avec un désintégrateur. Très marrant. Tu es 100 nazis pour déverrouiller. 100 nazis, tu es 50 zombies, on n'a pas rencontré de zombies. Ranimer 15 personnages, tuer 10 ennemis avec la capacité embuscade. Ok. Mais par contre, on recommence à zéro. On n'a pas de butin. Ah si, putain, on garde le coffre. Mais c'est pété. Donc attendez, on a le droit de commencer avec les armes qu'on a trouvées avant. Ça va d'une aventure à l'autre. Mais c'est cheaté, je vais commencer avec un full légendaire. Enfin, un full épique légendaire. C'est complètement craqué. C'est incroyable. Sans déconner. Ouais, mais quand même. Oui, c'est vrai que c'est niveau 1. Bah, moi, je vois du violet et du jaune, je suis un enfant, quoi. Je vois du violet et du jaune, je suis un enfant, je suis complètement saucé.
Mais bon, difficulté 2, donc oui, j'imagine que c'est pas un mal. C'est pas un mal de commencer avec des armes déjà du précédent. Je pense que ça va nous servir, à mon avis. Le jeu peut, je pense, augmente facilement en difficulté, j'imagine. Et donc si on revient au scénario d'avant, on a le droit de refaire le scénario d'avant en difficile. Voire en extrême. Très marrant. Trop cool. C'est marrant. Bah c'est trop bien. C'est quoi le scénario suivant, simplement pour regarder? Je n'ai pas fait la rejouabilité, la découverte de scénario m'a suffi. Je pense déjà qu'il y a une bonne durée de vie, il y en a pour une dizaine d'heures de jeu, je pense, quinzaine. Pour juste la découverte, c'est bien pour un jeu comme ça. Parce que j'ai entendu, un des écueils principaux sur le jeu, c'était simplement que ça s'essoufflait assez rapidement au bout d'un moment. Ça devenait un peu répétitif, donc là je pense que c'est le bon moment du coup de faire l'histoire, d'apprécier le jeu jusqu'à la limite de son gameplay, et voilà, de passer à autre chose. Jérusalem, la colère des dieux, Jérusalem, Palestine. Morten avait raison, les nazis préparent quelque chose de terrible. Vous êtes à la poursuite d'une expédition nazie au mont Ararat. Donc en plus il y a une suite logique dans le scénario, c'est cool. Ils sont à la recherche d'un objet mystérieux connu sous le nom de colère de Dieu. Contrecarrer leur plan. Tant qu'il y a le scénario, ça tient bien. On aime l'aventure. Mais oui, c'est bien en plus le scénario, contrairement à un FTL ou Into the Breach ou autre. Au moins, il y a un scénario concret qui dure au fur et à mesure, c'est cool. Salut Mama PNJ, bien le bonsoir à toi, comment vas-tu? C'est assez cool cette incentive. Je vais pas me spoiler parce qu'on peut se spoiler sur la suite de l'aventure. Il faut garder le mystère. Donc c'est cool. On continue avec Morten. Morten qui change de nom, c'est moi l'orthographe à chaque fois de son nom. C'est trop cool. Bah ça va très bien. Ça va super bien, écoute. Ah, je suis saucé, c'est trop bien. Confirmer Ah ouais, on peut confirmer le déplacement à la fin de tour en mode ami des chiens. Ah, on peut désactiver le bruitage des blessures et des morts de chiens. Moi. Bébé. C'est mignon. Pas de bain de sang et des films en cadre. Oh bébé, on n'est pas obligé. On peut on peut enlever les bruitages de mort. C'est mignon comme option. Pour les amis des chiens. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent de tuer des chiens dans les jeux. Moi je suis un amoureux des animaux, mais ça m'a jamais choqué. Mais il y a beaucoup de personnes qui ça peut choquer dans les jeux. Ah, il y a plein de raccourcis en vrai. je les apprendrai jamais. Il y a une quantité absurde de raccourcis. Ah, et on peut se mettre avec Space, on peut se mettre en caméra libre pendant le jeu. Ça c'est utile. À tout moment on peut se mettre en caméra libre, même pendant les actions apparemment. Alors que ça, pendant les actions, j'arrivais pas à me remettre en caméra libre, je crois. Ou alors j'ai fumé. Oubliez ce que je viens de dire, je suis pas sûr de ce que je dis. Ok. Pas mal du tout. C'est très cool, c'est très cool. Malheureusement, du coup, je vais m'arrêter pour ce soir sur la session là. C'est bien, en plus c'est bien une session, ça dépend de la taille de l'aventure, je pense qu'elle va être plus longue. Mais une session de stream, ou une session de jeu, même en solo quoi que ce soit, une aventure. C'est un bon format. C'est un très bon format pour un truc du genre.